Les bonnes œuvres parlent. Oui, elles parlent réellement. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui à faire le bien et à continuer de le faire. Car, tôt ou tard, ça va porter les fruits. Même à travers vos enfants, vous verrez les retombées. Il y a une histoire que nous lisons souvent, que nous connaissons presque par cœur, mais dont nous ne considérons toujours pas tous les angles. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme merveilleuse du nom de Tabitha, appelée aussi Dorcas. Il est écrit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Lorsqu'elle tomba malade et mourut, les habitants de sa ville, Joppé, allèrent chercher Pierre à Lyde, qui était une ville voisine, pour solliciter l'intervention de Dieu. Cela m'interpelle. La femme n'était plus en vie. Elle était décédée à la suite d'une maladie. Pourtant, toute la ville s'est mobilisée. Mais pourquoi? Parce que ses œuvres ont parlé pour elle. Nous comprenons ici que les bonnes œuvres peuvent parler en faveur de quelqu'un, au point même d'ouvrir la porte au miracle. Et ici, Pierre a joué le rôle d'un intercesseur, c'est-à-dire un avocat, qui a présenté les œuvres de cette femme généreuse devant Dieu. Elle qui habillait le veuve de sa ville. Et ses œuvres ont parlé en sa faveur. Pierre pria et Dieu la ramena en vie. En analysant cette histoire, je me suis posé une question personnelle. Peut-être êtes-vous dans le même cas que moi. Ai-je fait un bien d'une telle ampleur au point que toute une ville se lève en ma faveur? Quelle œuvre pourrais-je présenter à Dieu pour qu'elle parle pour moi? Qu'est-ce que je peux présenter devant Dieu pour que ça parle en ma faveur? En réfléchissant davantage, j'ai compris quelque chose de très profond que je voudrais partager avec nous. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs présentaient le sacrifice du peuple devant Dieu afin d'obtenir pardon, la miséricorde et la faveur divine. Mais aucun sacrifice humain ne pouvait satisfaire parfaitement la justice de Dieu. Les sacrificateurs, lui-même étant pécheurs, devaient présenter un sacrifice pour ses propres péchés. Puis est venu plus grand que tous les sacrificateurs, Jésus-Christ de Nazareth, le souverain sacrificateur parfait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Et lui n'a pas eu besoin de présenter des sacrifices répétés. Sur la croix, il s'est présenté devant Dieu une fois pour toutes. Non seulement comme un souverain sacrificateur, mais aussi comme le sacrifice parfait. Ainsi, désormais, je n'ai pas seulement mes œuvres à présenter, mais j'ai aussi l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et c'est sur cette base que je déclare aujourd'hui, par le travail accompli de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, tout ce qui semblait être mort dans ta vie prend vie, parce que Jésus a déjà présenté l'œuvre parfaite qui parle en notre faveur, parce qu'il est notre intercesseur devant Dieu. Ton travail, ton ministère, tes entreprises, ton mariage, les accouchements, la soif de Dieu, la vie de prière, la vie de Dieu dans ta vie, aujourd'hui reprend vie. Tout ce qui semblait ne pas marcher, aujourd'hui reprend vie dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ installe sa vie dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, à cause de son œuvre qu'il a portée sur la croix. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous serons très heureux de vous lire en commentaire à ce sujet. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait et aussi partagez la vidéo à vos proches car par vous, une âme en détresse sera sauvée. Que Dieu vous bénisse.